pirates, yes, they robbed pirates. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pits. But my hand was made strong. Le soleil n'est pas sorti encore. Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, ce début de vidéo est un peu différent des autres. J'ai voulu en fait faire un truc qui ressemblait un peu au mood et ce que je vis en ce moment. Donc un peu dans la nature. Première chose, je te remercie déjà d'avoir regardé les épisodes précédents. Les oiseaux, ils sont à fond. Hein. Ça me fait trop kiffer de les faire. Même si c'est ultra compliqué, même si je galère au niveau timing parce que j'aimerais bien imposer un rythme d'une fois par semaine. Pour l'instant, j'arrive pas à le tenir. Mais à terme, c'est ce que j'aimerais bien faire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on va commencer par d'abord... Putain, j'arrive pas à parler tellement il fait froid. Ah oui, les gars, il est 8h du matin. Il doit faire vraiment 10 degrés. Bref, cette fois-ci, on va commencer par la valeur ajoutée. Alors, le passage, il s'appelle « Tournez-vous vers la nature pour apprendre comment la réalité fonctionne ». En fait, là, l'auteur, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il a autant observé les marchés financiers, les entreprises, la société que l'on connaît, que la nature en elle-même. Il considère que la nature est plus intelligente que l'être humain, que le monde, que la société qu'on a créée, etc. En fait, le gros défaut, selon Dalio, de l'espèce humaine est que il se croit unique alors que c'est juste une espèce parmi 10 millions d'espèces sur Terre. Le premier point qu'il aborde, c'est que la nature, c'est un guide fiable. En fait, les lois de la nature, elles sont simples parce que elles récompensent les efforts et tout ce qui ne dessert pas la nature dégage. Et ça, c'est une chose qu'on peut appliquer même dans notre monde à nous. Il y a quelque chose aussi qui m'a marqué dans le passage, je vais vous le citer juste après. C'est que la nature, elle est impitoyable, mais elle est juste. Juste avant, on va passer sur deux petites sous-parties qu'il y a dans cette règle. La première sous-partie, c'est celle que la réalité est en grande partie déterminée par la nature. En fait, tous les systèmes qui s'appliquent à la nature, ils s'appliquent aux êtres humains, au système économique, au système santé, à tous les systèmes. La deuxième sous-partie, celle que je trouve intéressante, c'est ne vous cramponnez pas à quelque chose de vrai, vous risquerez de ne pas apprendre ce que sont les vraies choses. En gros, faut dire que Dalio, c'est quelqu'un qui marche énormément au ressenti. Il faut que tu te bases sur du raisonnement, des choses analytiques, des choses concrètes, plutôt que l'affect. Pourquoi il dit ça? En fait, l'auteur, il part du principe qu'il a tout le temps tort et que c'est la nature qui a raison et la nature a les réponses qu'il cherche. Et toute cette réflexion l'a mené à 3 points. 1. Ce qui est bien et ce qui est mal. 2. Quelle est sa raison d'être ou la nôtre si on se met à sa place. Et 3. Les choses qu'il doit faire quand il est confronté à des choses les plus importantes de ce monde. La notion que je voulais parler tout à l'heure sur le fait que la nature est impitoyable, c'est parce que dans un passage, il nous raconte que il était en safari en Afrique et il se baladait avec son 4x4 et il tombe sur un troupeau de gazelles. Et malheureusement, il y avait une lionne qui était prête à attaquer. Et Dalio, il observe cette scène de A à Z. Bon, il décrit les détails, etc. Je pense que ça vous importe peu. Mais quand il voit la lionne attaquer la gazelle, il a ressenti presque une injustice. Juste, il s'est demandé pourquoi. Et en fait, il s'est senti mal vis-à-vis de la cruauté du monde et ça lui a fait comprendre ce que sont les conséquences de 2e au 3e degré. En fait, la nature, elle l'optimise au niveau de la globalité, pas au niveau de l'individu. Donc, si le lion avait besoin de manger la gazelle pour réguler la chaîne alimentaire, bah ça faisait partie du truc. Et le problème chez nous, êtres humains, c'est qu'on réfléchit énormément de manière individuelle. Et la plupart des gens, là, actuellement, dans notre monde, ils jugent le bien ou le mal par rapport qu'à eux-mêmes et pas au niveau de la globalité. Et ça, je pense que c'est une erreur. Je kiffe trop ce livre. En fait, il t'apprend pas des choses... Enfin, si, il t'apprend carrément 1 million de trucs, mais c'est juste qu'il met des mots sur des concepts que on n'arrive pas à mettre des mots. Et ça, c'est ultra important. En fait, les gars, vis-à-vis de tout ce qu'on a vu là, avec la nature, ça m'a fait penser à quelque chose que je vais interrompre la partie du livre pour vous parler de ça, parce que je pense que c'est très intéressant. Et ça justifie aussi le titre de la vidéo. Vis-à-vis de tout ce qu'on a vu là avec la nature, j'aimerais bien vous parler de quelque chose qui m'a marqué. Ce quelque chose, c'est un truc que j'ai compris vraiment en grandissant ces derniers temps.
En fait, je vais vous donner le contexte. Tout ça, ça part d'une balade. Comme vous le savez, je fais 10 000 pas par jour. Et en regardant un vieux monsieur, excuse-moi du terme, une personne âgée, mais ultra bien habillé, ça m'a marqué en fait. J'étais en train de me balader en pleine ville et il était assis à côté d'une fontaine, comme ça, de cette manière. Et juste, il regardait comme ça, pendant des heures et des heures. Parce que je suis passé plusieurs fois et il n'a pas bougé. Ça m'a lancé une réflexion dans la tête pendant que je marchais. Et c'est là où je me suis posé, je me suis dit, putain, on est vraiment une génération où on n'a aucune âme, sans couleur, sans vie, sans... En fait, on tend trop vers du minimalisme. Je m'explique. Je pars d'une observation. Ça veut pas dire que j'ai la vérité absolue. Loin de là, écartez-moi l'idée d'avoir la prétention d'avoir la vérité absolue, c'est tellement pas le cas. Donc ça part d'une observation, c'est mon avis. Je trouve que le monde, il se tourne vers du minimalisme. En fait, il devient trop neutre. Et encore une fois, tu vois le contraste dans la nature. Tu vois la complexité d'un arbre, tu vois la complexité de l'écosystème qu'il forme, les façons dont les racines sont faites. Et l'être humain a envie de simplifier, minimaliser, organiser, etc. Et ça, c'est une tendance qui, plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il est en train de nous affecter. Je vais vous donner quelques exemples. L'autre jour, j'étais dans le train et je me baladais. Qu'est-ce que je raconte? Je prenais le train et je commence à observer par la fenêtre. Je me suis dit, stop, je vais pas faire 1 heure de train en étant sur mon téléphone, c'est du temps perdu alors qu'il y a plein de choses par la fenêtre qui sont super jolies. Et là, j'observais des campagnes, des maisons, etc. Et sur les maisons, je me suis fait une réflexion que nos maisons n'ont plus d'âme. Je te dis ça parce que plus le temps passe, plus les gens ont envie de faire des maisons modernes, tu vois, carrées, avec des couleurs neutres, tu vois, blanc, beige, gris, noir, etc. Je suis victime de ça parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup avant. Et si tu observes les anciennes maisons, t'as du bois, t'as de la couleur, t'as des matériaux qui respirent la vie. Et c'est quelque chose qui manque. Un autre exemple, c'est les habits. On n'a que des habits techniques. Moi, le premier, je m'enlève pas de là, tu vois. On n'a que des habits techniques avec du noir, du blanc, du beige, du gris. Et les habits aussi sont de moins en moins colorés, de moins en moins faits avec des matières qui sont naturelles, etc. Et en fait, même les matériaux dans tout ce qu'on utilise dans la vie, en fait, maintenant qu'on a découvert le plastique, le goudron, le pétrole, tu vois, en général, tous ces matériaux, c'est des matériaux chimiques, tu vois. Enfin, le pétrole, pas trop, mais pour arriver à la dériver, pour arriver jusqu'au point où on l'utilise comme matériel, comme matériau, matériel, pour en faire du plastique, pour en faire des espèces Bref, tout est chimique. Alors que avant, que ça soit les vêtements, que ça soit les maisons, beaucoup de choses étaient faites en matériaux beaucoup plus nobles, beaucoup plus vivants, ou à base de choses naturelles. Et ça, c'est quelque chose qui s'est perdu de fou. En fait, pour moi, faut partir du principe que même les couleurs, il y a moins de couleurs dans la ville. Quand tu te balades dans la ville, quand tu regardes les gens, surtout dans cette période-là en hiver, les gens ne portent plus de couleurs, c'est que du noir, du blanc, du gris, un peu des fois du beige. Mais faut comprendre que si les gens dépriment, si notre jeunesse, notre génération déprime, c'est à cause de tout ça. Des habits, des vêtements, des couleurs, En fait, tout le monde s'est neutrifié. Je sais pas si ça se dit, mais toutes les choses sont neutres, n'ont plus d'âme. Faut comprendre qu'une couleur, entre un bleu, un vert, un rouge, un jaune, un violet, un rose, ce que tu veux, et un noir, un gris, un blanc, les premières couleurs que je t'ai dit, elles vont t'apporter quelque chose. En fait, elles vont agir sur ton cerveau et elles vont déclencher de la joie. En fait, c'est simple, hein. Un bleu, c'est plus chaleureux, c'est plus joyeux qu'un noir. Et ça, tu peux pas me le contredire. Même si t'es pas d'accord avec tous les exemples que j'ai dit, c'est le cas, tu vois. Et bref, du coup, toujours pendant cette balade, je me suis fait cette réflexion. Je regardais le papy, du coup, et il était assis sur un banc. Et un banc, mais moche, mais vraiment moche. Après, ça pouvait être design, tu vois. Je pense que pour l'architecte, pour elle, c'était vraiment technique, tu vois. C'était un banc, genre, en béton, mais avec des vagues. Et bref, c'est super, mais un béton,
Et j'ai vu ce papy sur ce banc, et il y avait vraiment un gros contraste. Alors que, en fait, j'ai des souvenirs de, déjà mon enfance, alors que je suis pas très très vieux, où les bancs étaient en bois, certains, énormément de bancs d'école, énormément de bancs dans la ville étaient en bois. Et je trouve que c'est quelque chose, c'est trop bête. En fait, le monde a évolué, mais pas forcément dans le bon sens, je trouve. En fait, j'ai regardé ce banc pendant des longues minutes et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait que... Bon, je sais pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait que... Ils ont changé tous les matériaux, toutes les choses qui avaient une âme, qui avaient du vécu quand tu la regardais. Parce que je t'explique, quand tu regardes du bois... En fait, le bois, c'est un truc de fou. Je disais, le bois, c'est vraiment un truc de dingue parce que c'est un être vivant que tu récupères, que tu coupes et que tu le façonnes. Et en fait, quand tu crées un objet à partir du bois, je sais pas pourquoi, mais plus les années passent, plus le bois est joli. Genre, s'il est bien traité, si on s'en occupe, le bois, ça donne vraiment une vie à une maison, à un banc, ça donne de la couleur. Et encore plus si tu le peins, mais je sais pas, ça respire quelque chose que un banc en béton, par exemple, ne respire pas. Et je me suis fait la réflexion de, putain, j'ai des souvenirs de moi en regardant des bancs, c'est des choses vagues, hein, où j'étais là en mode, putain, le banc, genre, ça se voit, il en a vécu, tu vois, il a vu des enfants qui pleuraient, des divorces, des demandes en mariage, il a vu des timides qui écrivaient sur leur cahier, il a vu des bandes de potes assis sur ce banc, ils ont vu des petits papis nourrir des pigeons, des oiseaux, etc. Et je trouve que quand tu regardes le banc, bah tu observes tout ça. Et malheureusement, quand tu vois un banc en béton, bah tu vois pas grand-chose. Tu vois juste une couleur froide, quelque chose qui... En fait, bon bref, je pense que vous avez compris l'idée. Et pour en revenir au monsieur, en fait, en regardant tout ça, j'ai eu la réflexion et je me suis dit, ses habits, sa façon d'être, tout témoignait d'une élégance qu'on n'a plus. Et je trouve que si énormément de jeunes sont perdus, ne savent plus quoi faire de leur vie, bah, d'un côté, c'est leur faute parce que ils sont responsables de leur sort et de ce qu'ils mettent dans leur bouche, de comment ils s'habillent, de l'environnement. Pas tous, hein. Je veux pas mettre la faute sur les jeunes, mais on est juste des fruits, des produits de ce qu'on a, de nos parents, de la société, etc. Bref. Et je trouve dommage que tout ce que l'on connaît actuellement, ça a été mis de côté au profit de la productivité, de l'efficacité, de la technicité, du conformisme, etc. Enfin bref, c'est une petite réflexion que j'avais eue sur ce papier et je trouvais intéressant de vous la partager. Excuse-moi, j'ai un peu perdu le fil, une alarme a sonné et a coupé mon micro. Enfin bref, c'était un peu bazar, mais voilà. Une autre chose qui m'a perturbé aussi, enfin un dernier point qui m'a perturbé quand j'ai regardé ce monsieur, c'est sa capacité à s'ennuyer, à ne rien faire, mais pendant des heures, à s'asseoir sur un banc, alors que peut-être qu'il lui reste pas beaucoup d'années à vivre, et à mettre pause sur sa vie, s'asseoir et juste regarder. Et c'était vraiment une capacité à laisser le temps couler, genre le monde tourner autour de soi et mettre pause et juste le regarder. Et ça, c'est quelque chose que déjà nous jeunes, on connaît pas, ou très peu, et que notre génération, en fait, ne fait plus. Et ça, c'est d'une tristesse, mais bref, c'est dommage. Franchement, c'est très, très, très dommage. Et j'étais vraiment dans l'admiration. J'étais vraiment dans l'admiration de ce monsieur parce que c'est con, hein. Mais tu vois, dans un endroit comme ça, bon, il y a beaucoup de fois où je me suis posé vraiment pour moi, pour réfléchir, sans téléphone, sans rien. Mais la plupart du temps, quand tu viens dans des endroits comme ça, bah, le premier truc que tu fais, bah, c'est tu prends ton téléphone, tu prends une photo, tu regardes une vidéo, enfin, tu prends une vidéo de l'endroit où t'es et tu veux direct l'envoyer à tes amis. Ça, c'est quelque chose de culturel, tu vois. Même, en fait, qu'importe la société, actuellement, si t'as un téléphone et t'as des gens à qui l'envoyer, que ce soit ta famille, tes amis ou juste à publier à travers les réseaux, bah, c'est le premier truc que tu vas faire. Et moi, le premier, hein, principalement moi, parce que j'ai envie de vivre de la création de contenu. Mais c'est quelque chose qui se perd de juste s'asseoir et s'ennuyer pendant des heures. Et ça, c'est une capacité que je pense que il faut qu'on la remette en place ou qu'on la mette en place. Parce que je sais pas si c'est un truc de notre génération ou est-ce que c'est un truc de des gens qui ont vécu beaucoup de choses dans leur vie prennent ce temps-là. Alors que les jeunes, on est tout le temps... Putain, je parle comme un vieux. J'espère que c'est... Je sais pas si c'est parce qu'on est jeune
ou parce qu'on est tout le temps en train de faire quelque chose, tout le temps occupé, tout le temps dans la tête, dans le futur ou dans le passé, mais enfin plutôt dans le futur, mais on prend très très peu ce temps et je pense que ça aiderait sur tellement de points de, tu vois, l'anxiété, genre on n'a jamais été genre une jeunesse autant anxieuse, autant préoccupée, autant stressée et je pense que tous ces problèmes-là, si on prenait plus de temps pour nous, mais surtout pour observer la vie et pour observer le monde qui nous entoure, bah déjà de une, tu trouverais beau des choses que tu ne savais pas, que tu ne soupçonnais pas, des choses que tu ne voyais pas. Et de deux, bah en fait ça te calmerait. Tu serais plus dans la projection, plus dans la précipitation, plus dans le futur, plus dans le métro boulot dodo, tu vois, très très speed. Et tu serais plus dans l'instant présent. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent, mais savent pas comment l'aborder. Bah juste commence comme je suis en train de faire là. Bon là, je suis en train de parler à une caméra depuis 1 heure tout seul. Mais juste achète une chaise, ou même pas, en fait, tu t'assois sur un rebord d'un caillou, d'un gazon, de ce que tu veux. Juste, tu observes et tu attends. Et en fait, ça va naturellement te purifier les pensées parce que tu vas être obligé de réfléchir ou tu vas être obligé de te concentrer sur quelque chose d'externe. Et dans les deux cas, ça va être positif parce que c'est pas du stress, c'est vraiment juste de la bienveillance. Je sais pas comment décrire ça, mais encore une fois, observe la nature et tu comprendras des choses en toi et dans le monde que tu ne soupçonnais même pas. Bref, en regardant ce monsieur, ça me renforce encore plus l'idée que je dois partir, que je dois voyager parce que le temps s'écoule et que tu le veuilles ou non, en fait, tout évolue, tout avance. Et ça, c'est lié à qu'une seule chose, c'est le temps. Que ce soit théoriquement dans la pratique ou dans la réalité, t'as quand même le temps qui passe, les choses sont en mouvement, sont dans l'évolution, etc. Et j'ai compris que ce que je peux faire actuellement, je pourrais peut-être pas le faire dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et les choses ne sont pas figées. Donc tout ce que j'ai envie de faire, que ce soit les émotions, que ce soit la nature, les paysages, etc., ça m'a vraiment mis dans l'idée que, mec, faut que tu voyages, faut que tu découvres des choses parce que le temps, il t'attend pas, c'est tout bête, mais mets à profit le temps que t'as, pose-toi, regarde la nature et juste découvre ce monde. Je trouve que c'est une des plus belles choses que tu peux faire. Mais bref, je me suis énormément éparpillé dans cette vidéo. J'espère que c'était assez clair. J'espère que t'auras kiffé. Les gars, la vidéo que vous venez de voir jusqu'à maintenant elle a été tournée il y a un petit moment. Et le problème, c'est que j'avais prévu de faire une fin et je ne l'ai jamais faite. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai fait d'autres vidéos en attendant. Et en fait, j'ai laissé le truc traîner, j'ai repoussé. Au final, j'ai jamais fait de fin vidéo. Du coup, il n'y aura pas de fin de vidéo, il n'y aura pas d'autres vlogs. Je voulais juste vous partager ce moment, cette pensée que j'ai eue vis-à-vis de toute la réflexion sur certaines parties du livre. Et j'espère que ça vous a plu. J'ai pas grand chose à dire, juste on va se revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe? J'ai une semaine importante car j'ai des max à faire avec ma bande de potes. En gros, chaque fin d'année, je me pose avec mes potes et on fait des max sur certaines charges, sur certains mouvements, certains exercices, muscu, d'autres street, etc. C'est vraiment que du kiff. En gros, vous allez suivre ma semaine de... Je teste chaque jour, presque de cette semaine des max, un mouvement différent et le but c'est juste vous passer un peu la bonne humeur et voilà. Donc je sais pas si ce sera court ou long, mais j'aimerais bien vous le partager et je verrai au montage ce que ça donne. En tout cas, c'était Gab, j'espère que ça t'a plu et on se revoit la semaine prochaine. À plus.